En 2019, deux chercheurs de la Northeastern University ont mené une expérience. Ils ont pris 17 000 applications installées sur des téléphones Android. Ils les ont analysées en secret et pendant plusieurs mois. Ce qu'ils ont trouvé, ce n'était pas ce qu'ils cherchaient, mais c'était encore bien pire. Certaines de ces applications prenaient des captures d'écran de ton téléphone. Oui, de ton téléphone, en silence et sans rien te demander. Ils les envoyaient à des serveurs à l'autre bout du monde. Pas le micro, pas la caméra, j'ai bien dit les captures d'écran. Ce que tu vois sur ton écran, les messages, les recherches, ton compte bancaire. Toutes ces informations partaient quelque part sans que tu ne le saches, sans que tu n'aies rien fait de mal. Alors quand les gens disent que leur téléphone les écoute, la vraie question ce n'est pas est-ce que c'est vrai. La vraie question c'est jusqu'où ça va. Moi c'est Monsieur BKB et aujourd'hui on rentre dans le sujet que tout le monde évoque mais que personne n'a jamais vraiment analysé. On va regarder les deux faces de cette histoire. Et à la fin, c'est toi qui décides ce que tu crois. En réalité, la méthode que ton téléphone utilise pour te surveiller, elle change ce que tu peux faire pour te protéger. Elle change également ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Elle change même qui est responsable. Donc, en analysant les deux camps, le pour et le contre, on va essayer de comprendre ce qu'il en est réellement. Le premier camp, c'est le camp de ceux qui disent oui. Nos téléphones nous écoutent. Ils ont des arguments solides. Et je pense que la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu crois fermement que ton téléphone t'écoute. Écoutez un peu vos arguments et prenons-en de la graine. Le premier argument, c'est généralement les permissions. Quand tu installes une application et qu'elle te demande accès au micro pour améliorer ton expérience, tu cliques sur OK. Tu l'as fait des dizaines de fois sans lire. En acceptant ces permissions, tu as légalement autorisé l'application à accéder à ton microphone à tout moment et en arrière-plan. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est dans les conditions d'utilisation. Tu n'as juste pas lu. Le deuxième argument, c'est souvent un cas connu, le cas Cox Media Group. En 2023, des documents internes d'une agence marketing américaine appelée Cox Media Group ont fuité. Ces documents décrivaient un service qu'ils vendaient à leurs clients, ciblaient des publicités basées sur des conversations captées par les microphones des téléphones. Ils appelaient ça le active listening. So what happened is that a couple months ago, the American conglomerate Cox Media Group admitted on their website that they had the possibility of listening in to private conversations and then helping advertisers target people specifically, but we didn't really have proof. And then just a couple of days ago, they were able to obtain a pitch deck, if you will, for investors in which they advocate the power of voice data. And here's what they say in one of their sections. Don't just know what they're looking for. So they're talking about us here, users, consumers. Know what they are actually talking about. So, Facebook, Google, Amazon étaient cités parmi des partenaires potentiels. Les trois ont nié, mais le document existe. Le troisième argument, certainement le plus répandu, ce sont les témoignages. Des milliers de personnes ont documenté des expériences trop précises qui ont mené à des publicités directes. Pas des trucs du genre, j'ai parlé de voiture, j'ai vu une publicité de voiture, non. J'ai parlé d'une maladie spécifique de ma grand-mère et directement la publicité d'un médicament pour cette maladie est apparue. Un truc assez spécifique, rare. Et généralement, quand on voit ces expériences, on se dit qu'il n'y a pas photo, nos appareils nous écoutent. Mais il y a un deuxième camp qui défend que non, nos appareils ne nous écoutent pas. Ou à la limite, n'ont pas besoin de nous écouter. Et leurs arguments sont encore plus intéressants. Le premier ici, c'est la batterie. La batterie nous prouve tout simplement que ton micro est innocent. Il faut comprendre qu'écouter un microphone en continu consomme énormément de batterie. Des ingénieurs en cybersécurité ont analysé le trafic réseau de milliers d'applications. Aucune n'envoie des flux audio en continu. Si ton téléphone le faisait d'ailleurs, ta batterie devait mourir en moins de 2 heures. Donc techniquement, le micro n'est probablement pas actif en permanence. Mais voilà où on se retourne. Ce n'est pas parce que le micro ne t'écoute pas que tu n'es pas surveillé. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de ton micro. Là, on sort dans le deuxième argument, le graphe de comportement. Là, c'est un peu plus technique. Facebook et Google savent exactement où tu es physiquement et à chaque instant. Quel site tu visites et dans quel ordre, à quelle vitesse, quels sont tes contacts, qu'est-ce qu'eux ils recherchent, combien de temps ton œil s'arrête sur chaque image, à quelle heure tu te réveilles et à quelle heure tu t'endors. Avec ces données combinées, leurs algorithmes prédisent ce que tu vas vouloir acheter avant que tu n'en parles à haute voix. Tu n'as pas besoin de dire basket pour qu'ils sachent que tu vas en acheter dans les 72 prochaines heures. Ils le savent parce que ton comportement correspond exactement au profil de 40 millions de personnes qui ont acheté des baskets dans les mêmes conditions. Le troisième argument ici est un peu psychologique. On parle du biais de confirmation. En réalité, tu vois plus de 300 publicités par jour. Tu en retiens une seule.
celle qui correspond à ce que tu as dit. Les 299 autres ont disparu de ta mémoire. Ton cerveau construit une histoire cohérente avec le seul souvenir qui te reste. Ça, c'est de la psychologie, c'est pas de la science. Alors, voilà ce que personne ne te dit vraiment. Ton téléphone ne t'écoute probablement pas, mais ce qu'il fait à la place est infiniment plus envahissant. Parce qu'une seule écoute, tu peux l'arrêter en coupant ton micro. Mais le graphe de comportement, il se nourrit de ta simple existence numérique. Tu ne peux pas l'éteindre sans disparaître complètement d'Internet. Et maintenant que tu sais ça, il reste une question que les deux camps évitent soigneusement. Parce qu'elle dérange tout le monde, y compris ceux qui défendent ces entreprises. Voilà ce que les deux camps ne te disent pas. On ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des applications que tu utilises chaque jour. Pas parce que personne n'a essayé de regarder, mais parce que le code source de ces applications est propriétaire, fermé, secret, légalement protégé. Les chercheurs analysent le trafic réseau de l'extérieur. Ce qui se passe entre l'application et ton processeur, ça, personne ne le voit vraiment. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ces entreprises ont un intérêt financier colossal à collecter le maximum de données sur toi. Leur modèle économique tout entier repose là-dessus. Leur donner le bénéfice du doute, c'est un choix que tu fais consciemment, pas une évidence. Et avant de fermer cette vidéo, il y a 3 choses concrètes que tu peux faire maintenant. Pas pour disparaître d'Internet, juste pour reprendre le contrôle. Bon, un tout petit peu. Et ça prend juste 3 minutes. Voilà donc 3 choses que tu peux faire maintenant. Premièrement, tu pars dans les paramètres de ton téléphone. Cherche permission des applications. Regarde combien d'applications ont accès à ton micro. Tu vas être surpris. 2. Tu revoques l'accès au micro à toutes ces applications qui n'ont pas besoin d'en avoir. Une application de lampe torche n'a pas besoin de ton micro. Une application de météo non plus. 3. Fais la même chose avec ta localisation. Le graphe de comportement se nourrit de ta position GPS autant que de tes recherches. Maintenant, la question que tu t'es posée au début. Ton téléphone t'écoute ou est-ce qu'il fait quelque chose de bien pire? Tu connais la réponse et elle est plus compliquée qu'un simple oui ou un non. Ce que je veux savoir, c'est ton expérience. Est-ce que tu as vécu une coïncidence un peu trop précise, du genre on t'écoute? Est-ce que tu crois toujours à l'écoute ou au graphe de comportement? Dis-le en commentaire, je lis tout et je vous réponds. Et si tu veux savoir comment ces mêmes entreprises utilisent ton graphe de comportement pour manipuler non pas ce que tu achètes, mais ce que tu penses, la prochaine vidéo est déjà en préparation. Abonne-toi pour ne rien rater, parce que celle-là va déranger encore plus. C'était M. BKB, on ne subit pas le monde numérique, on le comprend. À la prochaine.